on se retrouve, deuxième partie de la revue mensuelle du mois de juin. Voilà, et c'est la dernière photo qu'on a vue, c'était la photo de Michael Bailey, que je trouve absolument superbe. Michael, vraiment génial, génial, génial. Et donc du coup, on va passer à la prochaine. Et la prochaine, eh bien, c'est la photo de Steve. Steve. Je sais pas pourquoi je fais cette voix-là, voilà. Steve. Steve qui nous fait toujours des belles photos, voilà, Steve de Jong. J'ai profité d'un passage à Lyon que je découvrais pour la première fois pour y prendre quelques clichés. Ce qui me plaisait dans le point de vue de cette photo, c'est la descente vers les vieux quartiers avec pour contradiction un arrière-plan au loin, l'une des tours récentes du quartier de la gare Lyon-Pardieu. La photo est prise avec mon Canon 60D monté sur un EFS 1755 mm 2.8 IS USM. Alors, qu'est-ce que je pense de cette image? Je l'aime bien. Non, je la trouve très très bien, Steve. Je la trouve très très bien. Il y a juste une chose, c'est évident. Si j'avais... Est-ce que tu l'as pris... Alors, comment tu l'as fait? Tu l'as fait à 20 secondes. Voilà. 20 secondes, donc tu as utilisé un trépied. Monsieur et moi, je te conseille que la prochaine fois, quand tu veux capturer ce genre d'image, tu le sais que tu vas avoir du cramé dans les spots de lumière. Voilà, ici, tu le sais. Et pour moi, c'est un petit peu trop voyant. C'est un petit peu trop gros. D'ailleurs, si j'applique ça, là, ça devient pas rouge, mais c'est pas le fait que ce soit cramé de chez cramé, c'est juste que ce soit très lumineux. Voilà, ça ressort un petit peu trop. Et comme tu as fait l'image à la photo avec f8, donc du coup tu ne bénéficies pas des étoiles comme tu peux l'avoir au loin ici. Tu pourrais l'avoir un peu plus si tu étais passé à f11, f16, etc. Mais ça c'est purement esthétique et donc tu n'aurais pas forcément envie d'avoir une étoile. Voilà, c'est tout à fait louable de ne pas vouloir avoir des étoiles dans les effets de lumière. Donc c'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est simplement l'intensité de cette lumière. Et donc, si j'avais à prendre cette photo, moi je la ferais en deux temps. Je ferai la photo que tu viens de faire, plus une autre photo, plus rapide, pour avoir moins de luminosité sur ces lumières-là. Et aussi avoir des détails. Voilà. Quand on zoome dessus, eh bien, on s'aperçoit qu'il nous manque des détails. J'aimerais bien voir le cadrage à l'intérieur, tu sais, de la tête de lampadaire. Je trouve ça beau. Et là, du coup, ben, tu ne le donnes pas, on ne le voit pas. C'est purement du blanc de chez blanc, quoi. Et donc, ça m'embête. Après, au niveau de nettoyage... Et c'est tout. Dans la photo, à la limite, ça serait tout. Ça s'arrête là. Oui, alors, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir là. Je n'avais pas vu auparavant. Voilà. Je ne l'avais pas vu auparavant. Du coup, je vais le faire en live tout de suite. Un peu de luminosité ici dans les branches, ça m'embête un petit peu. Voilà, ça m'embête ici parce que du coup, je vais regarder. Mais j'aime bien la sorte de diagonale, enfin cette ligne transversale qui descend comme ça pour remonter vers le haut. Je trouve ça intéressant. Vraiment. La luminosité au fond, c'est bien, ça nous amène quelque part. Mais du coup, ça bloque, tu vois. On descend et on a tendance à pas remonter parce qu'on a cette lumière, notre œil est bloqué dans cette partie-là de la photo. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé dans Photoshop. Puis, alors, je vais te montrer ce que j'ai fait dans Photoshop. Hop, voilà. Première chose dans Photoshop, c'est j'ai voulu m'attaquer à la partie à gauche. Comme tu vois, voilà, les branches. Eh bien, j'ai simplement utilisé l'outil pansement, voilà, pour supprimer ces branches-là dont on n'a absolument pas besoin. Voilà. Et je trouve que ça fait un bon truc. Aussi, il y avait un petit trait de lumière ici que j'ai voulu supprimer. C'est pas ça que je voulais. Ensuite, je me suis dit, tiens, pour lui montrer à quoi, c'est toujours ça le but de la revue, c'est pas simplement de critiquer, mais c'est de montrer aussi ce que j'ai en tête. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je pouvais trouver une photo de lampadaire sur Google, et puis l'importer, et puis faire une sorte de composite pour lui montrer à quoi ça ressemble. Et bien, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai trouvé une image. Alors, l'image en question... Je vais l'ouvrir. Voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. Je ne sais pas de qui elle a été prise. Mais bon, ce qui me plaisait, c'était ça. Tu vois, c'était ce lampadaire ici. Et on voit les détails de la lumière. Voilà. De la tête du lampadaire. C'est ça. Et je me suis dit, tiens, si je prenais ça et j'appliquais ça à sa photo.
Alors c'est exactement ce que j'ai fait, donc tu es où là, Steve? Et bien du coup j'ai appliqué ça. Je l'ai appliqué une première fois et je l'ai appliqué une deuxième fois parce qu'il y a 3 lampadaires, mais j'ai appliqué qu'aux 2 premiers. Et voilà ce que ça donne. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais déjà, ça nous bloque un petit peu cette lumière. Ça évite d'avoir juste un gros point blanc. Voilà, et on a ça. Alors, une autre chose que je me suis aperçu là, à l'instant, alors que je commençais cette revue de photos, c'est que c'est une branche d'arbre ici, là, qui m'embête. Voilà, cette branche d'arbre m'embête. Elle est absolument inutile. Elle n'apporte rien à l'histoire. Au début, j'ai cru que c'était un câble. J'avais même pas zoomé assez pour m'apercevoir que c'était... Au début, j'ai cru que c'était un câble, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais là, c'est une branche. C'est une branche en plus qui se mélange avec la gouttière ici, qui n'apporte absolument rien. Donc du coup, on va le faire en live, voilà. Petite retouche live. Je mets un calque. Le calque, je vais le mettre au-dessus. Ouais, je vais le mettre au-dessus, allez. Voilà, et je vais le faire avec mes doigts. Voilà, j'ai pas branché la tablette graphique, tout simplement parce que c'est le câble dont je me sers pour mon micro. Voilà, le câble USB. Donc du coup, je peux pas allumer la tablette graphique, donc je vais le faire avec mon doigt sur le MacBook Pro. C'est pas l'idéal, voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, ben, je vais utiliser simplement le pansement, et puis je vais réduire la taille, voilà, et puis tu vas voir, ça va être vraiment magique. Pas faire grand chose, voilà, hop, 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 hop. Je devrais mettre une lumière une musique de fond, tiens. Voilà. On va zoomer davantage. J'ai pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails parce que hop, hop, hop. Voilà. C'est juste pour te montrer la différence. Hein. Le but, c'est pas de faire le truc le plus propre possible. Pour faire les choses propres, il faut passer un peu de temps, ce que je n'ai pas là. Voilà, hop, on va nettoyer un petit peu ici. Agrandir la taille un petit peu, voilà, comme ça. Hop. Voilà, on pourrait aussi utiliser le tampon. Donc le tampon, on va réduire la taille. Hop, comme ça devrait aller. On va faire une lecture ici. Et puis je vais venir à cet endroit-là. Et puis je nettoie. Voilà. Aussi simple que ça. Et là, je trouve déjà que c'est mieux. Tu vois? Donc du coup, ce que je vais faire, eh bien, je vais enregistrer cette version-là. Puis on va aller dans Lightroom. Alors, dans Lightroom, il va pas nous montrer. Il va pas nous montrer le truc fait, je pense, mais bon. Hop, voilà, tu vois, il ne met pas à jour encore le fichier. Je vais sauvegarder en espérant... Est-ce qu'il va nous le créer? Peut-être pas, il faudrait que je ferme Lightroom et que je redémarre Lightroom pour l'ouvrir. C'est un petit peu embêtant. Mais voilà à quoi ça ressemble. Tu vois la branche qui a disparu, je trouve que c'est quand même plus sympa. Alors, si je reviens dans le développement... Qu'est-ce que j'ai fait après ici? Je ne sais pas si j'ai fait grand-chose. Apparemment, là, le contraste. J'ai rajouté un petit peu de contraste par rapport à ta photo. Voilà, tu vois, juste l'histoire de faire ressortir un petit peu le contraste. Et puis, à chaque fois que je dis contraste, bien sûr, un peu de clarté. Ensuite, est-ce que j'ai fait autre chose? Le blanc ajustement, la brosse. Donc, j'ai utilisé la brosse. Alors, bien sûr, sur l'éclairage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit un petit peu par -4, tu veux pas trop réduire non plus, parce que ça devient gris après, ça n'a pas de sens. Et puis ici, sur celui-là, qui est un peu plus important, je suis descendu à -9. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai fait autre chose? Non, j'ai pas eu besoin de traiter la netteté. Alors, si on met les deux, l'une à côté de l'autre, voilà, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Je vais essayer d'augmenter la taille. Voilà, je peux augmenter la taille en faisant ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses des deux versions? Je vais zoomer dedans pour que ça... Voilà, que ça nous nettoie un peu tout ça. Voilà. Est-ce que tu vois ce que je voulais dire, Steve, avec l'éclairage? Donc, tu peux obtenir la même chose en faisant deux photos, une composite. Et je sais que tu sais comment faire un composite. Voilà. Et si tu ne sais pas faire un composite, je referai peut-être une vidéo sur le composite. À chaque fois, on me la demande, même si je l'ai déjà couvert dans le passé. Mais voilà, il y avait une vidéo que j'avais fait il y a longtemps sur le composite. Moi, je et moi-même. Voilà, qui s'affiche là. Voilà.
Mais sinon, très belle photo. Et là, je trouve que du coup, la lecture est un peu plus simple. On descend bien pour remonter, on s'arrête pas trop longtemps sur cette partie un peu trop éclairée. Voilà. Pareil, dis-moi ton commentaire, Steve. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà, j'en bafouille. La prochaine image. Alors, la prochaine image, eh bien, elle est assez intéressante d'ailleurs. Et elle est de Michel. Alors, Michel nous dit une photo prise à Soulac-sur-Mer en ce mois de juin, assez tôt le matin, ce qui m'intéressait dans la série, plusieurs matins, sur une zone de 200 mètres environ, avec et sans personnages. C'est un concept assez intéressant, et puis un bon exercice. C'est l'ambiance qui m'a fait penser à certains tableaux d'Edward Hopper. Bien entendu, la comparaison s'arrête là. Alors, je dois dire que ta photo, moi, elle m'a intéressé. Elle m'a intéressé beaucoup. Je trouvais ça sympa. Ça me rappelait un petit peu, est-ce que c'est toi qui as fait la photo avec, en monochrome pour la critique de Jonathan, où pareil, on était sur le bord d'Arcachon, j'avais trouvé ça très sympa. Et là, ça me rappelle un peu ça. J'adore le ton de couleur, j'adore le rose fuchsia qu'on a sur l'arbre, qu'on retrouve un petit peu dans sur le trottoir. Je trouve ça très intéressant. J'aime le fait que ce passant, en fait, marche bien. Il a envie de marcher ce matin et qui regarde au loin dans la mer. J'aime aussi le fait qu'on ait des lignes horizontales. On a un petit peu de la rue. On a ensuite le trottoir. On a cette balustrade, cette bordure, et ensuite on a bien sûr la mer et ensuite cette bande de ciel. Donc on a vraiment des bandes à l'horizontale qui sont coupées par cet arbre à la verticale. Je trouve ça très intéressant. Il y a une seule chose que je n'aime pas dans ton image. Une seule chose. C'est ce triangle. C'est ce triangle de Dalton qu'on a là. Ce panneau de signalisation qui est sûrement à voir avec la mer, mais je ne l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il ressort davantage. Alors, il y en a des gens qui vont sûrement aimer. Moi, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça me casse tout. Ça me casse l'œil. Ça me casse tout. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, et si on le sortait? Alors, j'ai sorti. Pour le sortir, bien sûr, Photoshop. Alors, Photoshop, voilà Michel, voilà ton image de départ. Et voilà, ce que j'ai utilisé tout simplement, en fait, je crois que j'ai utilisé le Patch Tool. Voilà, tout simplement pour le sélectionner et puis le déplacer. Très simple à faire, vraiment, très simple à faire. Et puis après, je me suis dit, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est au niveau du cadrage. Je trouve que l'arbre est un petit peu trop sur la droite. L'arbre de gauche est un petit peu sur la droite. Et du coup, je me dis, si le cadrage, on le changeait, et au lieu d'avoir un cadrage 2 tiers, eh bien, on se retrouve avec un cadrage 5/7. Bien, voilà ce que ça donne. Pas beaucoup la différence, hein. Mais regardons de plus près. Ensuite, ta photo, je n'ai absolument rien fait, je crois, à part le cadrage. Tu vois, j'ai fait que le cadrage, je n'avais rien d'autre à faire. Et donc, du coup, si je sélectionne ton image, celle-ci également, et puis, on va baisser ça. Et bon, ça change absolument rien là. Voilà, et puis comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve personnellement qu'en ayant changé le cadrage, eh bien, l'arbre remplit plus à gauche. Et je trouve que c'est un peu plus naturel, voilà. Je trouve ça un peu plus sympa. Et puis c'est surtout que ça me fait une véritable diagonale. C'est-à-dire qu'on on a l'impression, tu vois, les tiges qui partent vers le coin. Eh bien, j'ai l'impression que ça me fait une diagonale qui descend bien correctement. Alors que quand on est là, eh bien, la diagonale, tu aperçois qu'elle est un petit peu... Elle va pas dans le coin, voilà. Et pourquoi je parle de diagonale? Parce qu'il y a aussi une sorte de diagonale avec la jambe du monsieur. Donc, est-ce qu'on verrait la diagonale dans le... avec ceci, voilà. Voilà, c'est un peu ça dont je parle, la diagonale. Bon, là, elle est montrée différemment, mais c'est un petit peu ça, cette idée-là. Voilà, qu'on soit dans cette zone ici. Alors que quand on reste comme ceci, eh bien, tout amène, voilà, tout nous amène vers ce truc central au milieu, et ça me gêne, voilà, ça me gêne. Donc, alors, est-ce qu'on le voit avec ça? Voilà, là tu la vois un peu plus, la diagonale dont je te parlais, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire.
Michel, qu'est-ce que tu penses de ma version? Voilà. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça a du sens? Aussi bien l'avoir retiré ce triangle affreux que ce cadrage, voilà, en 5/7. Voilà. Alors, prochaine image, en fait, assez intéressante. Il y a vraiment que des photos intéressantes, je dois dire, je suis comblé. Photo de Christian Subtil, photo très subtile, sans jeu de mots, voilà, très subtile. Culture du lin dans la région du Bec et Loing, en Haute-Normandie. Fin de journée caniculaire, environ il est 20 h. Impressionné par cet arbre, seul au milieu d'une mer au vert intense, piqueté de minuscules fleurs bleues. La floraison commence. J'ai sorti le matos et fait une série d'images. J'ai choisi celle-ci car le bosquet d'arbres au loin redonne un peu d'équilibre, selon moi. Développement et retouche avec Capture One. Alors, je dois dire que Christian, quand j'ai vu ta photo, c'est souvent quelque chose que j'ai tendance à rechercher quand je vois des plaines. J'ai toujours envie d'avoir un arbre tout seul, isolé. Ça nous rappelle, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est traumatisé par ce fond d'écran que Microsoft a fait utiliser dans, je crois que c'était pour XP, où on voyait cette petite colline et puis cet arbre en haut. Je crois que ça nous a traumatisés tous et on a tous envie un peu d'avoir le même scénario. La première chose que j'ai vue, je trouvais ça sympa, ça me rappelait un peu la Hollande, voilà, je sais pas pourquoi, ça me rappelait un peu les peintures hollandaises, voilà, je sais pas pourquoi. Simplicité, ça aurait été un moulin, ça aurait fonctionné aussi. Ce plat, voilà. Mais je trouve que tu as abusé. Alors on connaît tous que c'est marrant d'ailleurs que tu parles de Capture One. Beaucoup nous disent Capture One c'est beaucoup mieux que Lightroom, on a plus de netteté, etc. quand on ouvre notre fichier RAW au départ, parce que l'interprétation du fichier dans Capture One a tendance effectivement à rendre la photo un peu plus nette que avec un petit peu plus de contraste que dans Lightroom. Cela dit, ton image, elle a beaucoup trop de netteté. Je crois que tu as utilisé un petit peu trop, mon gars, le curseur de netteté dans Capture One. Comment je le vois ça? C'est là, quand je vois les détails des arbres, détails dans l'arbre, là c'est un petit peu trop. Pareil, puis en plus, la taille de l'image, mais aussi au loin dans le bosquet, on voit que tu as un petit peu forcé. Et puis surtout, dans toute cette partie-là du lin, où on voit vraiment les traits et puis ces points-là. Qui déjà naturellement nous aurait donné tout ça, mais je trouve que c'est un petit peu trop, voilà. Et alors, qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Il n'y avait pas grand-chose que j'allais faire, je peux pas retirer la netteté d'une image. Et donc, du coup, je me suis dit, puisque ça me fait penser à une peinture, pourquoi je ne ferais pas une peinture? Ouais, je suis parti dans un délire. Donc voilà, tu as entendu ce que j'allais dire de ton image. Je la trouve intéressante, sympa, mais un petit peu trop de netteté à mon goût. Je pense que j'aurais aussi traité cette partie blanche. Voilà, elle m'embête un petit peu, juste cette partie blanche qui est en fait pas de ta faute, c'est dû à l'éclairage. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. Et donc du coup, je suis allé dans Photoshop. Et dans Photoshop, j'ai utilisé la brosse d'art. Alors la brosse d'art, hop. La brosse d'art, en fait, c'est un outil que l'on a... alors, où c'est que je l'avais? Je l'avais ici sur cette... non, je l'ai... Où c'est que je l'ai, la brosse d'art? Je l'ai là, autant pour moi. Voilà. Comme j'ai pas customisé ce Photoshop sur le MacBook Pro, j'ai eu tendance à m'y perdre un petit peu. Et donc, j'ai utilisé ça. Et voilà ce que l'on obtient. Pas du goût de tout le monde, mais bon, c'était pour montrer que en utilisant simplement la brosse et en peignant par-dessus l'image, sans faire quoi que ce soit en fait, voici, si je sélectionne voilà, les paramètres que j'ai utilisés, eh bien on obtient quelque chose comme ça. Alors, une fois dans Lightroom, est-ce que j'ai fait autre chose? Je ne sais pas si j'ai fait. Non, tu vois, je n'ai absolument rien fait dedans. Donc voilà, c'était juste en passant. Je n'avais pas modifié ton image plus que ça, mais c'était juste pour montrer ce qu'on pouvait faire. Alors tu me diras ce que tu en penses de cet effet de brosse. J'en parlerai, je ferai un tutoriel sur la brosse. Pas le faire là, mais voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant de montrer ce qu'on pouvait faire dans Photoshop. Pour ceux d'entre nous qui ne savent pas tenir un pinceau, eh bien on peut appliquer comme ça, peindre par-dessus une image et donner un petit effet, un effet de peinture qui peut être sympa, voilà, tout en gardant tous les détails du lin. Voilà, c'est tout pour cette image. Alors, après Christian, on va passer à Didier. Alors Didier nous a fait une image, une photo intéressante. Îlot sur la côte
est de Tahiti, îlot battu par les vents et les embruns du Pacifique. Ces deux arbrisseaux restant contre vent et marée m'ont plu. D'ailleurs, pris sans pied. Pas très intéressant, pas très intelligent, pardon, Didier, hein, de ne pas prendre la photo sans trépied. J'ai eu beaucoup de mal pour tenir sans trop bouger. Eh bien oui, mon gars, c'est ta punition. Voilà, je t'aurais utilisé un trépied, mais tu n'aurais pas eu tant de mal que ça. Je compte la reprendre cet hiver, donc tes commentaires seront d'autant les bienvenus. Canon 7D 1835 à 100 mm, 1/400 de seconde à f10, ISO 640. Va savoir pourquoi ISO 640, voilà. On ne sait pas. Pourquoi pas ISO 600? On ne sait pas. On ne saura jamais tant que Didier nous donnera ça dans un commentaire. Et puis un filtre polarisant. Alors, qu'est-ce que je pense de cette photo? Je la trouve très intéressante. Les tons sont intéressants, bien qu'un petit peu sombre à mon goût. Le ciel, je n'aime pas. Je n'aime pas le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel me paraît pas naturel. Il est un petit peu trop bleu. Les nuages bleus, en théorie, n'existent pas. Ça me gêne un peu. Voilà. Un manque de netteté dans l'image. Un manque de netteté assez clair. On le voit comme ça. Alors, même si on... j'ai pas besoin d'aller à deux fois, mais si à une fois, on le voit, il y a un manque de netteté. Je ne sais pas si tu as voulu traiter le bruit ou quoi que ce soit, tu n'aurais pas dû en avoir du bruit à 640 ISO, mais bon voilà. Donc c'est ça qui m'embêtait un peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été obligé d'aller dans... Est-ce que j'y suis allé? Oui, je suis allé dans Photoshop. Pourquoi? Pour essayer de traiter ce ciel-là. Et donc du coup, voilà, dans la photo de Didier, alors hop. J'ai pas fait non plus des miracles, hein, c'est un JPEG, mais regarde. La seule chose que j'ai voulu faire, en fin de compte, c'est faire ressortir un peu du blanc de ces nuages. C'est pas parfait, mais encore une fois, redonnez vie un petit peu à ces nuages. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans Photoshop? J'ai simplement utilisé la saturation, la teinte et la saturation, et je m'aperçois que il n'y a rien dans cette image. Pourtant... qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que c'était sur le bleu. Voilà, c'était sur le bleu que j'ai utilisé, la chaîne bleue. Et donc sur la chaîne bleue, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désaturé et j'ai augmenté la luminosité. Et j'ai pas voulu appliquer ça à toute l'image, donc du coup j'ai utilisé un masque de fusion et donc du coup ça s'est appliqué sur cette partie-là. Voilà, aussi simple que ça. Non, je vais pas rentrer dans les détails comme ça. Voilà. Donc, ensuite, je suis allé dans Lightroom. Alors, dans Lightroom, j'ai fait autre chose. Alors, dans Lightroom, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, si je me rappelle bien, alors je l'avais fait sur une autre image, mais... enfin, une image virtuelle. Donc, c'est pour ça que là, il nous marque qu'il a synchronisé les paramètres. Alors, j'ai dû utiliser le filtre gradué. Voilà, j'ai utilisé le filtre gradué. On le voit bien, très net à cet endroit-là. Et je me suis même pas embêté à utiliser la brosse pour retirer des branches. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté le contraste et j'ai augmenté les blancs. Ce qui m'a permis d'avoir les nuages qui ressortent davantage. Si je désactive ceci, tu revois, on a les nuages qui sont gris, mais voilà, ça renote un peu plus de pulse. Voilà. Ensuite, je me rappelle que j'ai travaillé avec la netteté sur ton image. Alors, je suis allé dans le détail. Et puis, au niveau du masquage, tu t'aperçois, voilà, si j'appuie sur Alt en même temps, eh bien, le masquage, il est uniquement, principalement sur le îlot. Et j'ai augmenté, tu vois, le gain à 87, ce qui est quand même assez énorme. Et c'est tout, je n'ai rien fait d'autre. Et donc, du coup, si on compare, en fait, ta version de celle que je viens de modifier, eh bien, hop, je vais zoomer dessus pour qu'il refasse... mettre à jour. Voilà. Là, tu vois bien la netteté. Avant, après. Le ciel. J'espère que c'est assez clair. Tu vois la différence. Quand je pense à Tahiti, quand je pense aux îles, etc., j'ai envie d'avoir un ciel bleu, certes, mais j'ai quand même envie d'avoir de la luminosité. La tienne, je trouve qu'elle était un petit peu triste comme photo. Voilà. Un petit peu trop sombre à mon goût. Et donc du coup, voilà, je trouve que comme ça, elle ressort davantage. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Vénard qui va à Tahiti. Ensuite, Christian
Christian Capel, le papy belge. Alors, Christian, il nous dit... Ah, je l'ai pas. Comment ça se fait? J'avais pourtant... J'avais pourtant copié. Alors, Christian nous dit, de toute façon, dans son image, qu'il a fait cette photo à partir de plusieurs photos qu'il a faites, qu'il a prises en... Hop, voilà. Qu'il a fait en plusieurs fois. Alors, attends, je vais synchroniser ça parce que... normalement, je devrais avoir la bonne image. Et là, j'ai une petite image qui ne me plaît pas. Alors, je vais faire l'aperçu et je vais régénérer l'aperçu. Créer l'aperçu, voilà. Et je vais faire une seule. C'est étonnant. Attends, je vais l'afficher dans mon Finder. Je veux m'assurer que c'est la bonne image. Et pourtant, c'est la bonne image. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'affiche comme ceci. En fait, j'avais la première image que j'avais importée, elle était assez petite. Et donc après, j'étais obligé de l'importer de nouveau pour qu'elle ressorte en taille normale. Alors, en tout cas, ton image, quand on la regarde, elle est très nette, son image. Donc, il a fait plusieurs photos. Et il les a mis ensemble. Un peu le même principe que j'ai fait avec la photo du château de Dollars. Si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à cliquer ici. Et... donc du coup, il a mis tout ça, et bien sûr, il y a eu des bateaux qu'il a fallu supprimer dans Photoshop, parce que d'une prise à l'autre, ça avait bougé, etc. Alors, moi déjà, quand j'ai regardé l'image, même si là, le rendu n'est pas parfait, au moins, c'est le manque de luminosité. On voit que l'image est sombre. Et on le voit aussi, quand tu regardes ici, tu aperçois que la majorité de ton image, eh bien, elle est vers la gauche. Il n'y a pas grand-chose sur toute cette partie-là de l'image. Donc, la seule chose que j'ai eu à faire, en fait, Christian, c'est simplement d'éclairer tout ça. Voilà. Alors, comment je m'y suis pris? Tout bêtement, hop, je descends, voilà. Voilà ta photo de départ. J'aurais dû commencer par là. Tu vois, c'est tellement sombre qu'on a également des noirs qui sont bouchés. Voilà. Donc, dans la première étape, ça a été déjà de monter mon exposition. Voilà. J'ai augmenté mon exposition, je l'ai monté de presque d'un peu plus de 3/4 d'arrêt. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un filtre gradué. Alors, pourquoi j'ai utilisé un filtre gradué? Va savoir. Déjà, je me suis attaqué à la brosse. Avec la brosse, voilà, on va aller dessus. J'ai réglé ces noirs bouchés. Tu as vu, j'ai un +3. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette image. Le gradué, est-ce que j'ai réellement utilisé un gradué? Au début, j'ai cru que je l'avais utilisé pour le ciel. Et puis, hop, voilà. J'ai utilisé pour le ciel. Alors pourquoi? Pour simplement passer un peu plus de bleu et retirer un peu de rouge, mais surtout pour les blancs, pour ressortir les blancs du ciel sans le... Tu vois, c'était un petit peu... C'était pas naturel, quoi. Il y avait... C'est un peu vert tout ça. C'est un peu vert, mais ça manque de luminosité. Voilà. Donc, grâce à ça, en fait, on ressort davantage les blancs. Et je trouve que l'image, du coup... Alors, ce que je vais faire... Voilà ce que je vais faire. Je vais passer ici. En fait, ça, je vais créer une image virtuelle. Voici. Et puis, sur l'image virtuelle, je vais... les paramètres. Je vais... en français, je suis un petit peu perdu. Le développement, voilà. Et je vais réinitialiser. Voilà. Comme ça, je vais mettre celle-ci ici. Voilà, on va s'en sortir. Ici, je mets les deux. Je compare. Et là, on va voir. Donc, en bas, enfin, à gauche, la tienne. À droite, celle que je te propose. Je pense que tu seras d'accord qu'il y a quand même plus de vie dans celle de droite que celle de gauche. Alors, c'est vrai que on sait que j'aime les ombres, etc. Cela dit, il faut que ça se justifie, l'utilisation des ombres. J'aime les ombres plus que j'aime la lumière, en ce qui me concerne. Mais ça ne s'applique pas partout. Donc, c'est pour ça que toutes mes photos de mariage ne sont pas super sombres. Il y en a qui sont sombres, là où il y a des ombres, et quand il n'y a pas d'ombre, eh bien, je ne vais pas utiliser les ombres. Là, dans ta photo, c'est ouvert, on est à l'extérieur, etc. On a de la luminosité parce qu'on le voit sur les bateaux, hein, le blanc, il ressort. Et donc, c'est pas normal d'avoir des zones qui sont trop sombres. C'est pour ça que je pense que vraiment, la photo de droite, ce que j'ai fait, d'éclairer tout ça, c'est beaucoup mieux.
Aussi, on remarquera une chose, c'est comme tu as fait plusieurs prises et que tu les as mises ensemble, je ne sais pas, tu as fait la réparation et donc du coup ici, on trouve des lignes qui sont pas naturelles. Alors je serais curieux de voir comment, qu'est-ce que tu avais à cet endroit-là et comment tu t'y es pris pour mettre les deux prises l'une à l'autre. Tu disais dans ta description comme quoi tu avais voulu attendre que le soleil passe à des endroits et autres. Or là, j'ai l'impression que le soleil, il est un peu global, donc je ne sais pas trop ce que tu as voulu essayer de faire. Si tu peux en dire plus dans un commentaire, voire même m'envoyer en fait, ce que tu peux faire si tu as toujours les autres photos, c'est de me mettre les autres photos que tu as prises de cet endroit-là, et tu les mets dans Lightroom, et tu appuies sur G, voilà, et ce qui va nous donner une vue de toutes tes photos, et comme ça, tu me dis, ça me permet de voir en fait les différences entre les unes et les autres que tu as mises ensemble dans Photoshop, voilà. Mais sinon, sorti de là, je trouve que la photo est intéressante. C'est pas toujours facile de prendre des photos de port, mais on sait toujours qu'un port avec les bateaux, c'est toujours une très très bonne source d'inspiration. Il y a toujours des choses à faire. Et là, je trouve que c'est sympa. C'est vraiment sympa. On voit tous les détails. Au niveau netteté, tu as fait du bon boulot. Je pense que je n'ai pas touché la netteté. Est-ce que je redescends au détail? Est-ce que j'ai appliqué? Non, tu vois, je n'ai rien fait au niveau de la netteté. Donc, tu as fait du bon boulot à cet endroit-là. Donc, très belle photo de port. Voilà. Autre image, et ça c'est une image de Jean-Marie Lécollier. Alors, Jean-Marie, photo intéressante, tu me dis c'est l'île du Gaou dans le Var, donc dans le sud-est de la France, et c'est de mon filtre ND, donc c'est un filtre neutre de densité variable avec une exposition de 30 secondes. Alors, écoute, pour des essais, je trouve ça sympa, mais il y a quelque chose que je n'aime pas dans ton image. Je pense que c'est au niveau du traitement. Au niveau du traitement, tu as utilisé un filtre gradué dans Lightroom, je pense. À moins que je me trompe, hein, je peux me tromper, mais je pense que tu as utilisé. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que on voit ici, je pourrais presque tracer une ligne, et on a un jaune, voilà, et ce jaune disparaît. Donc j'ai l'impression que tu as appliqué une sorte de contraste ou de la saturation davantage, ou jouer avec la balance des blancs, et sûrement que tu as voulu en fait jouer sur la balance des blancs du ciel. Ce qui pourrait expliquer pourquoi on a cet horizon qui est plus clair que le reste. Alors encore une fois, tu pourrais très bien utiliser le filtre gradué et utiliser le pinceau à l'intérieur pour supprimer son effet sur les parties que tu ne veux pas affecter. Et je trouve que ça, il y a un truc qui n'est pas naturel, c'est pas normal, on ne peut pas passer de ce ton-là, alors si je zoome, on va mieux le voir, on ne peut pas passer de ce ton-là d'un seul coup, et puis là, avoir un ton comme ça. Idem, ici, on l'a, c'est pas logique. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, comme j'ai dit, cet horizon clair là te trahit. C'est pas normal, on se dirait quoi? C'est la Terre qui s'arrête, et puis il y a la lumière qui sort de l'horizon par le bas. C'est pas possible. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, bien sûr il y a un petit peu d'ombre ici, voilà, troisième chose. Ensuite, quatrième chose, c'est l'eau. Honnêtement, ton eau a une couleur bizarre. Voilà, c'est noir. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Donc, voilà tous les points sur lesquels je souhaiterais travailler. Ensuite, exposition longue, oui, elle est sympa parce que tu as pu faire ressortir les vagues qui se cassaient. Peut-être qu'elles ne se cassaient pas beaucoup, énormément. Il n'y avait pas beaucoup de vent, hein, je pense. 30 secondes, je ne sais pas si ça n'a pas l'air de représenter beaucoup de vent non plus. Vu le nuage, donc c'est intéressant qu'on puisse encore voir le nuage. Les tons dans le ciel ne sont pas les plus naturels non plus. On passe d'un vert un peu vert amande, turquoise, à un bleu comme ça. C'est pas très net, avec un petit peu de magenta qui ressort en bas. Et puis des nuages qui sont noirs, gris, foncés. C'est pas très logique tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans Lightroom? Alors, je ne suis même pas allé dans Photoshop. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors, avant de rentrer dans les détails, regardons un peu en les mettant côte à côte. Je vais zoomer dedans pour pouvoir faire en sorte que l'aperçu, voilà, l'aperçu est généré. Come on, donne-nous l'aperçu. Décidément. Voilà. Bon, c'est un petit peu flou là, comme ça, mais bon.
regarde le niveau des tons. Voilà, regardons uniquement au niveau des tons. Déjà, l'eau, elle est beaucoup plus naturelle dans ma version que dans ta version, je pense. Ensuite, j'ai essayé d'assombrir l'horizon. Je n'y ai pas réussi au maximum parce que je travaille sur un JPEG. Ensuite, j'ai essayé, tu vois, de réduire l'effet qu'on a sur les falaises. Et je trouve que le total nous donne un ensemble qui est assez sympa. Alors, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le K, je ne voulais pas appuyer sur le K. Si on rentre dans les détails de ce que j'ai fait. La brosse, déjà. Première brosse, ça a été pour désaturer toute cette partie-là, que je pense était un effet, un effet de bord d'un filtre gradué que tu avais utilisé. Voilà. Ensuite, ici, j'ai débouché les ombres qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, ici, j'ai voulu atténuer l'horizon. Voilà. Et donc, les hautes lumières baissées et le blanc baissé également. Et ensuite, l'eau. Et l'eau, du coup, j'ai baissé les hautes lumières, j'ai augmenté le bleu avec la température et j'ai donné un petit peu plus de vert dans la teinte pour éviter d'avoir quelque chose de trop rouge. Voilà. Et en gros, ça, est-ce que j'ai aussi le détail? Dans le détail, un petit peu, tu vois, j'ai augmenté la netteté légèrement et virage partiel, non. J'avais tenté au départ, mais non. Donc, tout ça, ça nous donne ça. Si je reviens à ta version de départ, on l'a là, voilà. Si je repasse ici, je trouve que c'est un peu plus sympa. Donc, dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, Jean-Marie, entre ta version et celle que je te propose. C'est un petit peu dommage que là, Lightroom ne me l'affiche pas correctement. Hop. J'aurais bien voulu avoir ça. Si jamais... Et avec le N, voilà. Au lieu de faire une comparaison, avec le N, ça passe mieux. Donc là, on le voit bien net, les deux. Eh bien, j'ai pas traité le ciel plus que ça, parce que c'est dans les limites de ce que je pouvais faire. Mais déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux. J'attends ton commentaire. Ensuite, photo bizarre. Photo bizarre de Jean-Marie Martens. Alors, quand j'ai vu ça, je dois dire que je savais que les Belges étaient fous. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Au départ, honnêtement, j'ai lu sa description. Et il me dit, bonjour Tom, voici une photo d'une église près de chez moi, prise au Fuji, voilà. Je me suis dit, bon, ok, il s'est joué dans Photoshop. S'est amusé à nous décortiquer une église dans Photoshop. Ouais, je comprends pas trop ce qu'il a voulu faire comme effet. Peut-être qu'il s'entraîne, voilà. Puis je suis quand même allé voir dans Google et j'ai tapé église en bois Belgique. Et je me suis aperçu qu'en réalité, cette église, elle existe. Voilà. Elle existe. Et donc, du coup, ouvrir ça. Voilà ce que j'ai fait. J'ai simplement fait église Belgique en bois. Bois. Et dans les images, je suis tombé dessus. Voilà. Et je me suis dit, ah non, il n'est pas aussi taré que ça, Jean-Marie. Il a juste capturé une photo d'une église qui est construite en bois. Voilà, donc il y en a d'autres. Et en fonction de là où on la regarde, ça donne des effets optiques assez intéressants. Pour pas dire autre chose. Alors, pas facile à apprendre, je dois dire. Mais bon, il y a plein de photos comme ça qui sont assez intéressantes. Je t'invite à aller les voir. Et donc, du coup, là, on se retrouve dans un angle un peu similaire à ce qu'a pris Jean-Marie. Alors, retour sur cette photo. Alors, Jean-Marie, je pense que déjà, il y a le développement. Alors, on voit très clairement que les ombres sont très présentes. Hein. On voit tout le bleu qu'il y a. Il faut régler ça. Coup de brosse. Le noir, plus 1, plus 2, plus 3. Ça règle ça. Après, tu as utilisé du vignetting. On le voit très clairement. Un vignetting assez prononcé, assez puissant. Est-ce que c'était ça nous donne un résultat qui est clairement pas naturel, c'est évident. Après, ce qui me gêne, ça va être... En fait, le développement est tellement pas naturel, si tu veux, qu'on a l'impression que si on connaît pas l'endroit, on croit que c'est du dessin fait dans Photoshop. Si on ne connaît pas l'endroit, on est persuadé que tu l'as fait dans Photoshop, cette église. Et c'est moche. Personnellement, moi, je trouve ça moche. Le rendu tel qu'il est. Voilà. Alors, désolé d'être
direct comme ça, mais c'est le rendu, voilà, c'est la lecture que j'ai de la photo. Je pense qu'il y avait autre chose à faire avec ce lieu-là. Alors, pourquoi? Déjà, essayer d'un peu plus de comprendre que c'est cette église. Comprendre un peu plus que c'est une église, que ce n'est pas un design fait dans Photoshop. Peut-être le positionnement, le fait qu'on ait le bosquet derrière, en fait, eh bien, on a l'impression que tu as dessiné par-dessus, à cause de cette transparence qu'on a. Donc, c'est pas très net. Je pense que, par exemple, quand on l'a comme ça, avec la luminosité, on voit davantage, même si là, la résolution n'est pas terrible, on voit davantage le bois, le couleur bois de la comment ça s'appelle, de l'église, que le bosquet de derrière, même s'il est présent et qu'on le devine on le devine par transparence. Donc, je ne sais pas si je m'explique assez net. L'idée, en fait, ça serait qu'au lieu d'avoir du noir, là, on ait un peu plus la couleur du bois. Voilà. Mais c'est pas simple. Pourquoi? Parce que tu as voulu choisir un coucher de soleil. Et le coucher de soleil, à cette époque de l'année, il est là-bas. Donc, je dois dire que cette image, tu y retournes au lever du soleil et tu auras des chances d'avoir une meilleure image. Parce que du coup, le flanc de ton église sera plus éclairé, mieux éclairé. Et donc, du coup, ça donnera mieux. Ça, c'est mon point de vue. Au niveau du développement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. J'ai essayé d'atténuer, tu vois ce blanc qu'il y a là, puis on le voit que tu as essayé de traiter le ciel, etc. On le voit parce qu'on a les bordures de l'horizon qui sont blancs. Derrière les feuilles, voilà la taille normale de l'image en fait. Hein. Donc on voit la ligne blanche qui fait tout le contour ici, voilà, qui est assez puissante. Et donc du coup c'est ça que j'ai voulu essayer d'atténuer. J'ai aussi voulu atténuer ton vignetting, que je trouvais qu'il était un petit peu trop fort, voilà. Réduire un petit peu les ombres. Donc, regardons de plus près ce que j'ai fait. J'ai fait plusieurs choses contradictoires, en fait, dans celui-là, si je me rappelle. Déjà, dans la base, ici, tu vois, j'ai augmenté ton exposition de un quart. Voilà. Ensuite, les ombres, je les ai éclairées, comme je disais. Ensuite, j'ai utilisé le pinceau. Et le pinceau, déjà, pour essayer de réduire ce blanc que tu as. Sur l'original, j'aurais pas eu le problème. Mais comme je travaille sur un JPEG, j'ai pas pu retirer. Il aurait fallu que j'aille dans Photoshop en utilisant l'outil clone, etc. pour cloner le ciel et recouvrir cette partie blanche. J'avais pas envie de m'embêter avec ça. Donc voilà. Donc là, tu t'aperçois que les hautes lumières, je les ai baissées. Les blancs, je les ai baissées également. Et c'est tout ce que j'ai fait à cet endroit-là. Ensuite, ici, là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ressortir un peu le noir. Ça part un peu dans tous les sens, mais bon, ça fait le travail. Ensuite, là où j'ai fait des choses assez curieuses, c'est au niveau du vignettage dans la correction de l'objectif. Je crois qu'en manuel, tu vois, j'ai augmenté, en fait, j'ai éclairci davantage ici, et ensuite, dans les effets, j'ai appliqué du vignettage. Alors, si j'efface ça, tu vas le voir. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Voilà après la modification, la correction de l'objectif pour essayer de régler ton vignetting. Et après, du coup, j'ai appliqué un autre vignetting, mais plus léger, et avec le contour progressif au maximum pour que ce soit un peu plus gradué et un peu plus naturel. Voilà. Et donc, du coup, si je mets les deux images côte à côte, eh bien, j'ai pas non plus fait des miracles, mais j'ai essayé de réparer ce qui me semblait le plus visuel. Mais je pense que réellement, au coucher de soleil, ça donne pas, à moins de voir ce que ça donne. Si tu vas avoir le coucher de soleil derrière, il va falloir attendre une autre époque, je pense, une autre époque de l'année. Si peut-être tu peux avoir le coucher de soleil à cet endroit-là, plutôt que de l'avoir là, voilà, à une autre époque de l'année, si tu veux garder le même cadre. Sinon, essaie de faire un lever de soleil dans le même endroit, comme ça, et dis-moi ce que ça te donne. Est-ce que tu as la possibilité de faire ça? Je serais très curieux. Dis-moi ce que tu penses de mes commentaires dans l'image. J'aime bien aussi les effets du nuage hein, derrière. Il y a un effet un peu Dieu, voilà, la force divine. Donc, il y a cet effet-là que tu as voulu accentuer avec le vignettage, j'en conviens. Mais c'est un petit peu... Attention quand même, là, ici, on aurait pu utiliser dans Photoshop, cloner et supprimer cette partie-là. Je vais d'ailleurs le faire immédiatement. Voilà, ça va donner l'occasion de le faire. Mais bon, c'est vraiment une petite photo, donc on va voir ce que ça donne. Mais
Je vais faire ça très simple, l'original, voilà. Et là, alors, je vais créer un... Et si je le fais de cette... Non, on va pas le faire comme ça. Je vais le dupliquer. Voilà, je vais le dupliquer. Je me demandais si j'allais créer un autre calque vide, mais non. On va le dupliquer, c'est le mieux. Et puis, je vais utiliser donc cet outil-là. Voilà, hop, on va... Je vais faire ça très rapidement. Encore une fois, je ne suis pas sur ma tablette. Je suis avec... Et puis, tiens, je vais rajouter cette partie-là également. Voilà. Je suis avec le MacBook Pro, donc c'est pas l'idéal. Et puis, on va faire... je pense comme ça, voilà. Ça devrait le faire comme ceci. Voilà. Je désélecte. Et voilà. Et déjà c'est mieux, tu vois. Avant, après, déjà c'est mieux, je trouve. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Je vais sauvegarder ceci, on va créer en PSD, je vais faire sauvegarder, ok, et puis on va dans Lightroom, faire cliquer sur E, hop, synchroniser, comme ça je l'ai également. Voilà. Il nous a rajouté l'image, je reviens dans la revue, l'image, je la déplace ici, non, pas là, ici, voilà, et on reva dans le développement, et ce que j'ai ici, je vais l'appliquer à ça. Voilà, synchroniser, tout, aussi simple que ça. Voilà. Donc, si on reprend la tienne, et qu'on reprend celle-ci, on les met côte à côte, et tu me dis ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà, Jean-Marie. Ensuite, prochaine image. Eh bien, c'est une image de José. Joseph qui nous a envoyé... Hop, c'est pas le J que je voulais appuyer, c'était là. José qui nous a pris une photo de Camargue. Et oui, sûrement inspiré par la vidéo d'entretien avec Jonathan Critchley. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer ici. Vidéo très intéressante, assez longue, je dois dire, mais très intéressante. Je n'ai pas vu le temps passer à l'enregistrer avec Jonathan qui nous a donné énormément d'informations, y compris sur les prises des chevaux de Camargue. Alors, José a pris cette photo, organisée par un ami en Camargue, pour shooter les chevaux et les taureaux sauvages dans le Marais. Alors, j'ai prévu de faire un stage dans le sud-est de la France. Et bien, peut-être qu'on devrait le faire dans ces paysages-là. Donc, José, je vais sûrement te contacter à un moment donné pour... Tu m'avais parlé d'ambassadeur. Eh bien, je pense que tu pourrais être un très bon ambassadeur pour le stage en sud-est, donc on en reparlera, et voir si on peut organiser effectivement quelque chose dans cette région, et pourquoi pas capturer les chevaux, ça pourrait être sympa. Voilà, donc, cette photo, écoute, je la trouve très bien, ta photo, elle est sympa. Je dois dire qu'il y avait deux choses qui m'embêtaient un peu en fait. La première chose, c'était la luminosité. La luminosité sur les chevaux ici, dans cette ellipse là. Je la trouve très présente par rapport à la luminosité de l'eau, qui me paraît pas naturelle du tout. Et du coup, plus on recule, plus on voit que c'est très clair. Alors que le sujet est très net à savoir. On sait que le sujet, c'est pas l'eau ici ou les arbres là-bas. C'est clair que ce sont les chevaux. Mais d'après moi, ça ressort un petit peu trop. Et même trop par rapport au ciel. Voilà. Tu as mis le ciel, donc, qui en l'occurrence devrait être la partie la plus lumineuse, en quelque sorte. Le ciel est toujours plus lumineux que le reste. Et là, tu nous donnes un sujet qui est plus lumineux que le ciel lui-même. Et c'est là que ça m'embête un petit peu. Après, il y a d'avoir inclus autant de ciel que ça dans ta prise. Ça m'embête aussi, parce que j'en ai rien à faire de tout ce ciel-là. Alors, du coup, ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur la luminosité ici et sur le ciel. Alors, le ciel, j'avais pas grand-chose à faire, parce que c'est déjà un 16/9. Donc, du coup, je voulais simplement... la photo que je vais te montrer, c'est pas la photo telle qu'elle devrait l'être. C'est simplement pour te montrer à quel point le ciel, je trouve, pollue un peu l'image. Surtout qu'il ne se passe rien dans le ciel. Et donc, du coup, j'ai réduit davantage le crop, j'ai transformé davantage. Et donc, on obtient ça. Alors, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Alors, le mieux, ça serait même de passer en N, voilà. Et je trouve que d'avoir moins de ciel dans la photo,
t'aide davantage à te cibler sur ton sujet qui, comme tu le remarques, dans ma version, est pas aussi lumineux que dans la tienne. Et alors, comment je me suis pris? Hop, afficher ça. Alors, là, j'ai utilisé un filtre radial. Filtre radial, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentré sur tout le reste. Alors, j'ai fait un peu les choses un peu bizarrement. Il y a différentes façons. C'est toujours pareil. Est-ce que tu changes l'extérieur ou est-ce que tu changes l'intérieur? Le tout, c'est la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté l'extérieur. Voilà, j'ai éclairé davantage l'extérieur. J'ai pas utilisé de brosse du tout, mais dans le réglage de base, en fait, toute la photo, je l'ai assombrie. Donc, j'ai assombri toute la photo. Et ensuite, j'ai augmenté l'extérieur. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça me donnait un résultat un peu plus naturel. Et donc, si je désactive... Alors, ça serait un peu compliqué à faire. Mais si je désactive cet outil-là, tu vois, en faisant ça, il ressort davantage. Donc, le reste de ta scène. Donc voilà, c'est ce que j'ai à te proposer. Je n'ai absolument rien fait d'autre. Si je vérifie l'historique, j'ai pas fait de netteté, c'était déjà très net. C'est uniquement, d'après moi, c'était ce ciel. Ce ciel qui m'embête un peu trop, et puis cette luminosité. Mais sinon, c'est une très très belle image voilà, que tu as prise. Donc dis-moi dans un commentaire, qu'est-ce que tu penses de ce ciel, le fait de ne pas l'inclure autant. Et je dois dire que je peux imaginer imprimer cette photo-là. Même que ce soit une sorte de panorama assez étiré, je peux imaginer avoir ce panneau très long au-dessus, par exemple, d'un sofa, par exemple. Ça pourrait être très, très sympa. Voilà. Donc, dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, José, de cette prise. Mais très bien exécutée. J'aime bien, encore une fois, les détails que l'on a. J'aime l'eau, voilà, l'eau qui jaillit. Peut-être un poil de trop de netteté, légèrement. Je pense que tu as peut-être accentué un petit peu trop. Mais sinon, je trouve ça très, très bien fait. Bravo. Ensuite, autre photo. Alors, cette photo d'Hervé, très intéressante comme photo. Alors, Hervé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... Ce week-end à Caen, accueilli un rétro festival Automoto à Caen. C'est donc mon inspiration du moment. Les Exif Canon 5D Mark III, 24-70 à 7.1 et un 600... Pardon, j'ai éternué. Un 640, 640e de seconde. Et un petit passage dans Lightroom du noir et blanc, clarté, contraste et tentative de nettoyage du reflet dans PS, mais pas simple avec les pare-chocs chromés. Et oui, c'est pas toujours simple. Alors... Photo intéressante, hein, Hervé. J'aime bien, comme la majorité des autres, tes ombres sont un peu trop bouchées. Donc, c'est la première chose, tu sais que je vais attacher. Et puis, tu me lances un petit défi, là, comme ça, me parler de reflets dans la chrome, etc. Donc, bien sûr, j'allais essayer de faire quelque chose. Mais dans les reflets, ce que j'ai remarqué, il y avait avant de ça, c'était la tente. La tente là-bas, la tente Gertrude, qui m'embêtait un petit peu dans le coin, là-bas, blanc, avec son chapeau blanc. Ça m'embêtait un peu, donc je me suis dit, il faudrait que je supprime ça. Et puis, bien sûr, on retrouve là les deux sœurs de Gertrude, dans le reflet de la calandre. Et donc, du coup, de sortir, de supprimer ça. Et en fait, quand j'ai supprimé ça, après, je me suis dit, tiens, il y a son reflet ici. Donc, du coup, je vais attaquer son reflet. Et puis, quand je l'ai vu là, j'ai retrouvé ton reflet ici un peu partout. Donc, je me suis dit, tiens, il va falloir faire quelque chose. Et puis, je crois que je l'ai fait aussi également, là. Alors, je suis allé dans Photoshop. Et puis, donc, voici. Voici. Première étape, s'occuper de Gertrude, là-bas dans le coin. Donc, voilà, j'ai fait ça. Ensuite... le nettoyage de la bagnole. Et là, ben, j'ai fait ça. Je crois que c'est assez net. Tu vois, je ne l'ai pas supprimé. Je croyais que je t'avais supprimé ici, mais non. En fait, je crois que j'ai dû le laisser pour montrer que tu avais bien pris la photo, donc tu es là. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu de nettoyage un peu partout. Et je trouve que c'est sympa. Alors, une fois que j'avais fait ça, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait s'arrêter là, mais bon... Je trouvais que ça manquait un petit peu de contraste, tout ça.
Et puis peut-être, comme c'est vintage, est-ce qu'on pourrait jouer avec, jouer avec les virages partiels. Et donc, j'ai joué avec les virages partiels. Et je tapais un petit délire. Voilà. Je me suis dit que c'était pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Alors je vais retirer ce point blanc là. Qu'est-ce que tu en penses, Hervé, de cette version? C'est sympa, on peut, c'est vraiment, ça dépend des goûts, hein, on peut vraiment faire plein de choses au niveau du, au niveau de ça, mais par exemple, j'ai aussi joué sur les contrastes. Alors déjà, tu vois, j'ai rajouté du contraste parce que sans le contraste, si je te montre ce que ça donne, sans le contraste, voilà, on était là, c'était un petit peu fade, je trouvais. Donc, tiens, ça c'est une autre version. Mais voilà, avec le contraste, la clarté bien sûr un petit peu. Et puis en gros c'est tout. Après c'est simplement du virage partiel. Et là on peut jouer avec les tons que l'on souhaite. Voilà, donc j'ai choisi ce ton là que je trouvais que c'était intéressant. Et encore une fois c'est la bonne les couleurs qui se complètent avec du ton orangé allant avec des tons bleus, et je trouvais que c'était vert bleu à cet endroit là, que ça donnait pas mal du tout. Donc dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses. Et au fait, pour le nettoyage dans Photoshop, j'ai uniquement utilisé l'outil de clonage et l'outil de tampon, mais je dois dire que j'utilise une tablette graphique, donc si tu n'as pas de tablette graphique, c'est sûr que c'est pas facile du tout avec la souris. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur tablette graphique et souris. Voilà. Donc, les deux, l'une à côté de l'autre. Voilà, on va piquer ça comme ça. On va aller ici. Et tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves la version finale? Je trouve que la version finale a un peu plus de pop, voilà, que la version de départ. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Mais j'imprimerai très facilement cette photo. Voilà, elle est très intéressante. Ensuite, photo suivante. Et c'est la dernière photo de la revue, c'est la photo de Michael. Alors Michael, au départ, m'avait envoyé cette photo. Alors il ne m'a pas envoyé cette photo dans le... il avait oublié le concours, et donc il m'a envoyé un petit message à la fin, quand j'avais fermé le clôture, fermé le concours pour pouvoir plus soumettre de photos. Et il m'avait envoyé cette image dans la revue Hebdo, puisqu'il est membre de la classe argent de l'académie. Donc il m'avait envoyé cette image, et je lui avais fait tout un commentaire sur son image de départ, mais que je trouvais trop sombre, ses ombres étaient trop bouchées, etc. Et donc du coup, il a retravaillé son image, et j'avais parlé aussi du cadrage et tout. Donc il avait fait un cadrage plus serré, ce qui me plaisait davantage. Et il a donc dégagé ses ombres. Alors, il m'a dit, est-ce que tu peux utiliser cette image pour le concours? Donc je trouvais normal de parler de l'image de départ, et pourquoi il l'avait développée de telle façon. Alors, son image, c'est clair que elle est sous-exposée au départ, au moment de la prise. Ce que je en pense là, c'est que tu as poussé un petit peu trop, Michael, tu as voulu déboucher un peu tes ombres, et donc du coup, tu as poussé quand même sacrément. Et la seule chose que j'ai faite, en fait, c'était de rajouter du contraste. Alors, et aussi du virage partiel, comme tu peux le voir ici, légèrement, pour donner un ton un petit peu différent, comme tu vois ici. Sans le virage partiel, tu obtiendrais ça. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de goût, hein, et donc dans les réglages, je t'ai augmenté le contraste, augmenté la clarté. Je ne pense pas avoir utilisé, ah si, j'ai utilisé, tu vois, un poil ici, la brosse, parce que c'était vraiment bouché, il y avait du bleu qui s'affichait, mais c'est tout. C'est tout. Donc ta photo, je la trouve intéressante telle qu'elle est là. Bien sûr, on sait qu'elle n'a pas été prise, c'était pas une bonne exposition au départ, mais je trouve qu'elle est, on arrive quand même à un résultat qui est potable. Ne pas imprimer, c'est clair, ça vaut pas le coup d'être imprimé, mais quand on compare ça avec ce qu'on avait au départ, je trouve que on a fait du chemin, et c'est quand même plus intéressant. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, cette transition de ta photo initiale à ce résultat-là que je te propose, plus de contraste, et puis un léger virage partiel, et bien sûr de l'éclairage. Donc j'attends ton commentaire dans ta remarque dans un commentaire. Alors, c'était donc toutes ces images que j'ai eu le plaisir de retoucher et de critiquer.
Maintenant, il est temps de faire l'annonce du gagnant ou de la gagnante de la photo du mois de juin. Alors, il y a eu pas mal de photos qui m'ont été envoyées et parmi toutes les photos, en fait, il y en a plusieurs qui avaient les mêmes résultats des votes. Et voilà, alors les photos qui avaient les mêmes votes sont celles-ci. Il s'avérait que cette photo, alors on se rappelle le thème c'est du crépuscule à l'aurore. Le thème qui avait été choisi par Béatrice. Et Béatrice avait gagné le mois dernier avec le thème du concours à l'époque, c'était « Il n'y a pas de lumière sans ombre ». Et elle avait fait une photo très créative avec une fourchette et l'ombre de la fourchette sur une surface qui était assez intéressante. Et donc du coup, elle a dit bah, « Tom, j'ai envie, le thème pour le mois de juin, je voudrais photo de nuit, donc du crépuscule à l'aube ». Et donc, c'est sûr qu'elle allait nous sortir une photo superbe. Et elle l'a faite. Et vous avez tous apprécié sa photo. Du coup, elle se retrouve ici. Et sa photo, la voici. C'est la photo de Béatrice. Et donc, toutes ces images ont eu trois cœurs. Voilà, au final, que tout le monde vote. Les nombres de cœurs montent et descendent. Et on obtient ça. Alors, commençons par Béatrice. Très belle photo. Qu'on remarquera, je vais la afficher en grand. Très belle capture de la Voie lactée. Personnellement, ce qui m'embête un peu, c'est la partie en bas. La partie en bas, ça fait un peu apocalyptique. S'il y avait une usine, etc., qu'on voyait des fumées, etc., ça aurait été intéressant. Là, c'est un peu guerre du feu. On se demande ce que c'est. On dirait presque des nuages, mais je pense pas que ce soit des nuages. Je pense que c'est des arbres, etc. Donc, ça m'embête un petit peu. Super pour la Voie lactée. Le restant, pas trop top, à mon goût. Ensuite, on a Steve. Je ne vais pas recommander son image, je viens déjà de la faire parce que c'est la même image qu'il a fournie pour la revue de ce mois-ci. Donc très belle image que j'adore, mais bon bien sûr il y a ces trois points de lumière là à droite et puis deux trois trucs sur le restant de l'image. Celle-ci, elle a été envoyée par Jean-Marie. Alors, celle-ci Jean-Marie, je trouve qu'elle montre très clairement d'honnêteté. Voilà, il y a un flou total sur l'image. Et donc c'est dommage, mais c'est pas que ça en fait. Il y a certes une atmosphère de matin, mais c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas par exemple de brouillard. Voilà, ça aurait été intéressant avec du brouillard sur cette image. L'avion en haut, je l'aurais viré, c'est clair, il apporte absolument rien. Et puis il n'y a rien qui sort, il y a c'est un poil trop sombre. Voilà, c'est ça, je pense que j'essaie d'expliquer. Un poil trop sombre, un petit peu trop tôt, on va dire, dans la prise de la photo, ou bien une exposition trop courte. Et puis, il y a celle-ci, d'Agnès, prise à Death Valley, aux États-Unis, dans le Nevada. Et elle aurait pu être intéressante. Je sais pourquoi tu l'as prise, Agnès. Tu l'as prise pour le ciel, et puis tu as mis une description aussi, mais ce qui m'embête, c'est qu'on a un tiers de l'image qui est sombre, qui est trop sombre. Alors, pour toi, je l'ai fait vite fait. Je voulais te montrer à quoi ça ressemblait si on avait éclairé la base. Voilà. Ça ne demande pas grand-chose. Voilà. Hop, je vais mettre ça comme ça. C'est pas grand-chose, mais déjà, ça ressort plus. Alors, du coup, comme c'est très simple à faire, pour choisir le vainqueur, eh bien, je vais considérer ta photo, la photo de droite là. Mais déjà, parmi ces 4 photos, j'en sélectionne déjà 3. Les 3, parce qu'il y a vraiment à dire sur les 4 images, il y a vraiment des choses à dire. Des trucs négatifs sur lesquels j'aurais pu travailler. Vous auriez pu travailler. Donc voici déjà les 3 œuvres que je retiens parmi ces 4. Après, ça devient difficile parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas dans chacune. Comme j'ai dit, celle-ci, il y a la base, là il y a la lumière et là il y a la base ici.
La Voie lactée, elle est très bien, mais pour moi, la Voie lactée, c'est un peu comme le ciel de Agnès. Ça ne fait pas tout. Voilà. Si tu l'avais coupé et que tu avais juste pris la Voie lactée, je t'aurais jugé que sur la Voie lactée. Seulement là, tu mets la Voie lactée et tu rajoutes d'autres informations et qui, selon toi, ont de l'intérêt. Or, je n'arrive pas à le comprendre. S'il y avait eu une usine de distillation, pas de distillation, une raffinerie, alors là, oui, ça aurait été intéressant. Là, ça aurait fait apocalyptique. Là, c'est juste de la lumière en bas. Donc, c'est pas terrible. S'il n'y avait pas eu ces lumières-là, à la limite, j'aurais presque préféré. Donc, tout ça pour dire que le fait d'avoir un chouette ciel, un chouette Voie lactée, ça ne fait pas tout. Et donc, du coup, après, on se retrouve avec celle-ci. Et celle-ci, en fait, la seule erreur, c'est uniquement au niveau de l'exposition, en gros. Comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu faire en 2 expositions. Et celle qui me parle le plus entre les 3 photos, eh bien, c'est celle-ci. Donc Steve Dejon est le vainqueur du concours photo du mois de juin 2017. Donc félicitations à toi Steve. Dites-moi les autres ce que vous en pensez du choix que je viens de faire pour départager les 4 œuvres qui ont obtenu le maximum de voix, donc les 3 cœurs dans le concours. Steve, comme tu as gagné, eh bien avec toute puissance que tu as, te vient une responsabilité, la responsabilité de définir le thème du concours du mois de juillet 2017. Donc, envoie-moi un message privé sur Tomigo, sur l'Académie. Voilà, tu m'envoies un petit message pour me dire quel est le thème que tu souhaiterais voir pour le concours du mois de juillet. Et dès que je reçois ça, dans les jours qui suivent, je vais ouvrir le concours à tout le monde. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était la revue photo du mois de juin 2017. J'espère que vous avez aimé toutes les choses que j'avais à dire. Voilà, j'ai hâte de voir tous vos commentaires, j'ai hâte de voir ce que vous allez m'envoyer pour la revue du mois de juillet. Ça a déjà commencé, c'est déjà créé et j'ai déjà vu des gens poster déjà leurs photos sur l'Académie. Si tu ne sais pas comment faire, eh bien il suffit d'aller sur l'Académie, de t'abonner à l'Académie. Il faut juste faire partie au moins de la classe bronze, voilà, donc c'est 2 € par mois. Et puis il y a aussi donc le concours photo. Donc bravo à tout le monde et puis merci d'avoir participé. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le. Cheers.